Bonjour à tous, nous sommes 2 heures avant le jeudi 10 novembre 2022. On va étudier le contexte graphique des marchés financiers avec les figures chartistes du moment. Figures que vous pouvez étudier gratuitement dans nos 2 formations gratuites, la formation débutant et la formation confirmée sur notre site internet arttrade.com. Sur le BTC USD, eh bien la chute se poursuit. On avait formé un plus bas d'après cassure et puis finalement on a franchi ce plus bas d'après cassure pour atteindre le demi-objectif H de ce biseau d'élargissement ascendant à angle droit. En H4, on s'aperçoit qu'on avait fait l'objectif du biseau ascendant et qu'on poursuit la baisse. Et avec la vision en drapeau, on s'aperçoit qu'on s'oriente vers les objectifs chartistes de ce drapeau et qu'on a aussi toujours les objectifs chartistes de l'épaule tête-épaule. Sur le THUSD, on repasse sous le niveau d'invalidation donc du biseau descendant et on s'aperçoit que l'épaule tête-épaule a vu son demi-objectif H atteint et qu'on est en train de tenter de casser effectivement le plus bas d'après cassure de l'épaule tête-épaule qui est une zone sensible. On verra si on réintègre ce niveau ou pas ou si on finit par effectivement aller jusqu'à l'objectif H. En H4, on voit qu'on a invalidé le plus bas donc du drapeau, ce qui laisse la porte ouverte aux objectifs chartistes du premier drapeau, le drapeau vert. On a refait le demi-objectif H du triangle symétrique. On a toujours les objectifs chartistes de celui-ci avec son plus bas comme prochain objectif. Sur le LTC USD, après avoir invalidé le biseau bleu, mais finalement on se précipite en direction du niveau d'invalidation du triangle symétrique vert dont on a fait l'objectif du plus haut juste avant. En H4, on s'aperçoit que l'épaule tête-épaule inversée a vu un retour très dynamique sous la ligne. Du coup, on s'oriente même sur le niveau d'invalidation, on n'est plus très loin. Sur le marché du gold, on pourrait continuer à s'orienter vers l'objectif H du double bottom. On a cet obstacle, ce plus haut ici. En weekly, on est remonté au-dessus de la ligne du coup du double top et on avait donc échoué à franchir le plus bas d'après cassure de cette ligne du coup. Sur le silver, on a bien cassé effectivement l'épaule tête-épaule inversée et on a rencontré l'obstacle qui joue un petit peu son rôle d'obstacle puisqu'effectivement un repli est apparu. En daily, on voit effectivement que l'obstacle c'est le biseau d'élargissement ascendant angle droit. On pourrait très bien rebondir par dessous pour finalement repartir en direction de l'objectif H. Sur le WTI, on a cassé le canal parallèle qui avait vu une fausse cassure par le biais d'un biseau vert dessous. On aurait pu penser effectivement à une cassure pour repartir vers l'objectif donc du canal parallèle, mais à peine cassé, on est reparti dans l'autre sens. On a rencontré à nouveau le plat du triangle rectangle. Il est fort probable que l'on finisse par s'orienter sur l'objectif H du triangle rectangle et l'objectif H du drapeau. En H1, on s'aperçoit qu'on a cassé un triangle rectangle qui pourrait venir voir invalider le drapeau rose et le drapeau bleu qui ont tous deux un objectif très proche de ce niveau qui n'est autre que l'objectif du plus haut du biseau descendant. Si on se concentre sur le triangle rectangle, on voit qu'il est très bien formé et qu'une cassure est apparue, on pourrait repartir à la baisse. Sur le marché du CAC 40, on a toujours le mât du drapeau à réaliser. Toutefois, un triangle symétrique qui avait cassé à la hausse semble vouloir venir être invalidé et on s'aperçoit qu'il y a cette ligne bleue qui est la résistance, on le voit ici plus clairement, de ce triangle symétrique dont le support à 1.2.3 points a cassé à la baisse. On imagine tout à fait la réalisation de l'objectif H de ce triangle symétrique. En H1, on s'aperçoit que ce triangle symétrique est apparu autour de la ligne du coup de la tasse avec anse. Il pourrait y avoir donc un repli, notamment pour reconfirmer le canal parallèle mauve. On a toujours l'objectif du plus haut du canal parallèle à réaliser, mais un repli entre-temps est attendu. Sur le marché du DAX, on a toujours l'objectif H de l'épaule tête-épaule inversée à réaliser. On s'aperçoit qu'un biseau jaune est apparu depuis l'atteinte du demi-objectif H du double bottom. On pourrait revenir sur la ligne du coup du double bottom, mais on imagine même un retour sur le canal mauve que l'on avait cassé. En M15, on voit d'ailleurs un biseau ascendant qui avait cassé. On a fait un pullback très généreux, assez proche du niveau d'invalidation, mais sans invalider ce niveau d'invalidation. Et on arrive sur un niveau sensible qui n'est autre que le plus bas d'après cassure de ce biseau ascendant. En daily, eh bien, cela pourrait nous amener à un retour sur le biseau descendant que l'on a cassé. Attention, le niveau d'invalidation ici, c'est celui du triangle symétrique qui est donc toujours d'actualité. Il y a conflit entre les deux figures
puisqu'effectivement les cours sont coincés entre le niveau d'invalidation du biseau descendant et le niveau d'invalidation du triangle symétrique. Sur le FTSE en M15, l'indice anglais a vu la formation d'un drapeau qui a cassé à la hausse, mais on s'oriente vers le niveau d'invalidation, c'est-à-dire le plus bas de ce drapeau. Sur le marché du Dow Jones, on a cassé à la hausse la ligne du coup du double bottom, mais regardez, un repli très net nous fait revenir très sensiblement sous la ligne du coup. Sur le S&P 500, eh bien, on est revenu sur la ligne du coup de la petite tasse avec anse. On pourrait toujours s'orienter en direction des objectifs chartistes de la grosse tasse avec anse. En H1, on voit qu'effectivement, cette tasse avec anse est toujours d'actualité, parce qu'on tente de recasser d'ailleurs sa ligne du coup. Sur le marché du Nasdaq, en H1, on fait un retour sous la ligne du coup de l'épaule tête-épaule qui est toujours d'actualité. On pourrait revenir sur le plus bas d'après cassure qui est un niveau sensible avant ce plus bas qui lui est un obstacle. Au regard des configurations trouvées sur les différents indices, eh bien on s'aperçoit qu'il faut user de prudence, c'est-à-dire de stop loss. Sur le USD JPY, il y avait donc une cassure baissière d'un triangle rectangle, le plat du triangle rectangle est cassé à la baisse, ce qui donnait des objectifs chartistes baissiers. On l'avait dit dans la dernière vidéo, effectivement, nous on avait misé sur la contre-attaque potentielle de cette cassure. Pour l'instant, c'est ce qui se produit, puisque l'on a réintégré le triangle rectangle. On pourrait d'ailleurs très bien revenir sur le canal jaune pour en faire un pullback. On a des objectifs sur le plus haut du triangle rectangle d'origine. Toutefois, là encore, eh bien, on a protégé notre position, bien sûr, par un stop calculé. AUDCHF en M30, on a formé autour du plus haut du triangle rectangle un biseau descendant à angle droit qui, si on cassait à la baisse, pourrait contre-attaquer le triangle rectangle. Sur le CAD-CHF, on a cassé une épaule tête-épaule avant de venir prendre appui sur l'ancien plus haut du triangle symétrique. Cette épaule tête-épaule pourrait effectivement être contre-attaquée. En H4, on revoit cette épaule tête-épaule, on avait franchi le plus bas d'après cassure. Et regardez, on a réintégré le dessus même de la ligne du coup de cette épaule tête-épaule. Sur l'euro GBP, eh bien, on s'aperçoit qu'on avait formé un double bottom et qu'on a cassé la ligne du coup de ce double bottom à la hausse, ce qui donne des objectifs chartistes haussiers. Un obstacle tout de même, l'ancienne ligne du coup du V-top. Sur le AUD USD, on avait cassé un peu tôt effectivement le triangle symétrique. On a mis sa résistance en pointillé. On a réintégré cette résistance. On imagine plutôt maintenant le triangle rectangle, puisque l'on a trouvé un point d'appui effectivement sur ce niveau. Si ce triangle cassait à la baisse, eh bien on reprendrait la baisse. En daily, toujours sur le AUDCHF, eh bien, on hésite toujours à choisir de revenir soit sur l'élargissement symétrique, soit sur l'objectif H. Sur le GBP-NZD, l'épaule tête-épaule est toujours en activité. On a fait le demi-objectif H. On pourrait s'orienter jusqu'à l'objectif H, voire même jusqu'à l'objectif maximal, retracer toute la tendance qu'il y avait avant. Sur le CAD-CHF, eh bien, on avait reprécisé le support 1 point, 2 points, 3 points, même s'il y avait une petite incursion ici, cassure baissière, donc du biseau ascendant, qui donne l'objectif sur son plus bas. Sur l'euro AUD en H1, le double sommet qui avait franchi à plusieurs reprises sa ligne du coup a vu des répulsions pour repasser à chaque fois au-dessus de sa ligne du coup. On pourrait très bien repartir et le casser dans l'autre sens, ce qui va dans le sens de cette figure en double creux daily où l'on pourrait revenir tester l'ancien plus haut d'après cassure. Sur le AUDJPY, le triangle rectangle est toujours d'actualité, on pourrait s'orienter vers l'objectif H. En H1, cela nous amènerait assez proche du niveau d'invalidation de la tasse avec anse. En H4, on avait repris appui sur l'ancien drapeau, on pourrait continuer à s'orienter vers les objectifs chartistes de cet ancien drapeau, mais attention toutefois, on a reconnu un niveau à gauche pour une épaule, tête-épaule, et à droite aussi, donc pour l'épaule droite, on pourrait donc effectivement venir casser la ligne du cou de l'épaule tête-épaule. Sur le GBP-JPY, on hésite sensiblement à franchir durablement la ligne du coup du double bottom. En daily, on s'aperçoit qu'on forme, semble-t-il, une épaule tête-épaule qui pourrait servir à contre-attaquer la cassure de la ligne du coup du double bottom. Sur le NZDJPY, on s'oriente toujours vers l'objectif H du double creux qui avait donc contre-attaqué la cassure du biseau d'élargissement symétrique. On est désormais au-dessus de la ligne du coup de la tasse avec anse et on pourrait s'orienter sur l'objectif du plus haut du biseau descendant, toujours donc sur ce NZDJPY, mais cette fois-ci en weekly. Sur l'euro-dollar, on est dans un canal parallèle. En H1, on s'aperçoit qu'on a recassé la ligne du coup de ce double creux et qu'on le revient sur la ligne du coup tout récemment. Sur l'euro-CAD, eh bien, on s'aperçoit qu'on pourrait former une épaule tête-épaule s'il y avait une redescente et une cassure de la ligne du coup. En H4, cette épaule tête-épaule imaginaire pour le moment s'est formée autour de l'ancien plat du triangle rectangle qui pourrait être réactivé si la ligne du coup de l'épaule tête-épaule était cassée à la baisse. Et dans ce cas-là, on pourrait toujours
toujours fait à l'objectif chartiste, l'objectif H de ce triangle rectangle qui avait vu son niveau d'amélioration approcher. Sur l'EuroJPY, on est toujours dans un cadre d'un parallèle haussier, on pourrait toujours s'orienter vers les objectifs chartistes de la tasse avec anse marron. Pour recevoir gratuitement les nouvelles figures chartistes en notification, vous allez sur le site internet, vous cliquez sur Analyse VIP. Une fois que vous êtes sur Analyse VIP, vous cliquez sur S'abonner et puis vous n'aurez plus qu'à vous inscrire. Ici, vous mettez un mail, un mot de passe, vous indiquez que vous n'êtes pas un robot et vous mettez s'inscrire. Vous serez alors abonné, vous recevrez toutes les notifications des nouvelles figures trouvées, que ce soit les figures chartistes ou les figures harmoniques. Figures que vous pouvez étudier gratuitement dans nos 2 formations gratuites, le niveau débutant et le niveau confirmé. On a encore 3 autres niveaux qui eux sont payants. En cliquant sur figures chartistes, vous arrivez sur la liste des figures chartistes du moment que l'on a posté. Vous retrouvez aussi les vidéos concernant les analyses chartistes du moment. N'hésitez pas à venir aussi nous découvrir sur notre blog, tout en haut ici blog. Vous y trouverez nos derniers posts, les défis Art Trade ainsi que toutes les nouvelles Art Trade. À bientôt sur notre site arttrade.com.